Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour une nouvelle pensée hors série qui est donc sur le coronavirus ainsi que certaines théories, voire théories du complot. On pourrait dire fréquent d'entendre que le coronavirus a été déployé par notamment l'État chinois, que ce soit pour faire par exemple une diversion par rapport à ce qui se passe à Hong Kong, etc., ainsi que à diverses choses. Seulement, si ça a été réellement le cas, je pense que ils auraient essayé de moins filtrer les informations qui ont fuité du pays, avec les journalistes qui étaient donc à l'intérieur de Wuhan, qui ont essayé de relier des informations, et certains ont disparu, certains sont morts, et la Chine a essayé de reprendre le dessus sur les informations qui sortaient du pays pour avoir un tableau un peu moins catastrophique. Ensuite, on entend souvent aussi que l'État contrôle les médias et ne font parler que du coronavirus pour éviter notamment de parler du 49.3 ou des réformes qui veulent être prises. Seulement, en effet, il y a eu le 49.3, mais est-ce que le 49.3 a été fait parce que comme ils ont imaginé plutôt que le virus allait venir en France, vu que c'est déjà une assez grosse épidémie en Chine, et que donc on en a profité pour dire tiens, comme ça on peut faire ça pourra passer plus ou moins inaperçu. C'est possible en effet, je n'ai absolument aucune preuve du contraire, je n'ai aucune preuve non plus de ça. Seulement après, ça peut aussi n'être qu'une coïncidence. Et dire que les médias sont contrôlés par l'État, par le pouvoir politique qui est en place, c'est quand même avoir une vision du monde et des médias que je trouve assez pessimiste et je pense assez fausse. Mais pourquoi ? Parce que tout d'abord, payer tous les médias, ça serait une somme considérable, ça serait des moyens humains aussi considérables. Il y aurait trop de personnes, du coup forcément ça fuiterait, avec donc le nombre de personnes qui peuvent être là. Mais en plus de ça, on a plein de médias qui essayent de démystifier le coronavirus en essayant de faire voir que ce n'est pas non plus aussi grave que ce que beaucoup entendent et sont en train de paniquer. Et donc c'est notamment, j'ai entendu parler que cette panique a été nourrie par l'État. Mais l'État, quand il fait son confinement, l'interdiction de regroupement, je crois, de plus de 5000 personnes, ainsi que la fermeture des écoles, des universités, etc. Enfin bref, de l'enseignement en général, ce n'est pas pour que les gens ne se révoltent pas, c'est qu'en fait, ils essayent de contrôler un maximum l'expansion de la maladie, du virus, pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas débordé et que la propagation se fasse le plus lentement et qu'ils puissent soigner un maximum de cas pour qu'il y ait juste un minimum de personnes qui en meurent et pas que ça soit complètement débordé comme il a éventuellement pu arriver en Italie et donc que ce soit hors de contrôle et donc que beaucoup de monde meurt, des milliers, des millions de personnes meurent dans le monde. C'est ce qu'essayent de faire les États en général pour éviter donc que beaucoup de gens meurent. Et même si c'est un coronavirus qui peut être bénin pour beaucoup, notamment des jeunes gens comme moi qui sont en pleine forme, etc., ça n'empêche que on peut le propager. Si on tousse dans la main, que ce n'est pas dans le coude, que l'on ne se lave pas les mains fréquemment, notamment quand on touche des trucs, quand on rentre chez soi, etc., on peut le propager très facilement. Et le problème, c'est que, par exemple, imaginons j'ai le coronavirus, je peux le transmettre à quelqu'un d'autre, qui va le transmettre à une personne âgée, par exemple, qui est déjà malade et qui va ensuite mourir. Tout simplement, parce que ce sont les personnes les plus faibles qui meurent en premier.
Ensuite, il faut toute la panique, parce que je ne voulais pas non plus parler que de ça, toute la panique qu'il y a autour du coronavirus. Certes, il faut le prendre au sérieux parce que c'est tout de même une pandémie. Donc une pandémie, je le rappelle, c'est une épidémie qui est au niveau à l'échelle mondiale. C'est une pandémie qui donc se transmet quand même de manière non plus pas très aisée, hein. Il faut qu'il y ait un contact direct. Ça ne peut pas se transmettre dans l'air. Comme par exemple une certaine sorte de peste, je crois que c'est la peste pulmonaire, il me semble, qui pouvait se transmettre par l'air. Et ça permet d'endiguer un maximum la transmission. Mais en plus de ça, ce n'est vraiment pas mortel. On estime qu'il y a, je crois que c'était 2,2 ou 3 personnes contaminées par une personne. En gros, pour une personne qui est contaminée, il va en contaminer au maximum 3 durant son cycle de contamination. Ce qui est assez peu. D'autant plus que le taux de mortalité est très faible. Et ils sont les enfants, les jeunes enfants, en plus, en sont épargnés. Ce ne sont que les personnes en fin de vie qui ne sont pas épargnés et qui peuvent mourir, ainsi que toutes les personnes qui ont aussi un système immunitaire très faible, comme ceux qui donc, ont une défaillance du système immunitaire. Donc en fait, le truc, c'est que essayer de se dire que le gouvernement ou les gouvernements nous manipulent pour essayer de faire passer quelque chose qu'ils aimeraient bien faire passer, et qui vont sans doute faire passer d'ailleurs avec cette maladie, c'est peut-être une vision très très pessimiste. Peut-être que il y a une partie de vrai, peut-être qu'il y a une partie de faux, mais en tout cas je ne pense pas que ce soit totalement vrai, et que de toute manière, pour essayer donc d'endiguer ces maladies et éviter que des proches que nous savons évitent de mourir, ou que des personnes tout simplement dans notre pays, nos compatriotes meurent, que des personnes qui peuvent encore vivre normalement meurent, il faut tout simplement essayer de respecter les consignes de sécurité que l'État a essayé de mettre en place, comme notamment éviter les rassemblements, éviter là où il y a beaucoup de monde, tousser dans son coude dans un mouchoir qui est jetable et le jeter immédiatement, se laver les mains fréquemment, mais aussi, ça ce n'est pas une consigne de sécurité de l'État, c'est moi qui le dis, mais ça sert à rien d'aller se jeter dans les supermarchés. Je suis allé faire des courses là parce que il me manquait quelques trucs, un peu de farine pour faire du pain ou autre, et j'ai vu que, d'ailleurs c'était marrant, le rayon où il y avait la farine, il n'y avait plus beaucoup de farine, mais là où c'est normal, mais le rayon où il y avait le pain de mie ainsi que toutes les cochonneries que l'on peut acheter dans des sacs plastiques, comme par exemple des petits beignets, comme des brioches ou autre, tout ça était vide. Alors je vois les priorités des gens, ils achètent tout ça alors qu'à côté il y avait encore plein de légumes, etc. Chacun ses priorités. Mais d'autant plus que c'est quand même un acte très égoïste, parce que si on commence à tout vider, il n'y en aura plus pour les autres. Par exemple, moi, je n'ai pris que 2 paquets de farine, parce que j'ai besoin de 600 grammes pour faire un pain, et d'autres personnes ont besoin de farine. Et si d'autres personnes ont besoin de farine, ça y est. Et je vais pas tout prendre juste parce que j'ai envie d'être en sécurité ou je ne sais quoi. C'est complètement débile. Voilà. Oui, aussi éviter, parce que c'est un autre cas, parce que souvent on voit que certains médias ne font que des nouvelles très pessimistes, et en effet beaucoup de médias font des nouvelles très pessimistes, mais il faut savoir que les médias ils sont là pour gagner de l'argent, et essayer de trouver donc des endroits où ils essaient de faire de vraies informations. Vous pouvez aller aussi sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui publie des rapports, qui publie des informations fiables et vérifiées, et vérifiables sans doute aussi,
au lieu d'aller éventuellement regarder sur, je sais pas moi, BFM TV, quoique ils ont quand même, il me semble, fait des trucs pour essayer de démystifier la chose, sur TF1 ou autre. Parce qu'ils sont là pour gagner du fric, pour gagner du blé, et le sensationnalisme fait gagner de l'argent. Tous les pseudo-journalistes sur Facebook qui publient des trucs complotistes ou je ne sais quoi d'autre, sans aucune preuve d'ailleurs, pourquoi leur apporter du crédit alors qu'ils ne vont qu'empirer la situation et ne participent en aucun cas à un effort d'endiguation, en tout cas pour endiguer la maladie. D'ailleurs, il y a une petite vidéo donc de y penser que j'ai regardé sur en fait l'aplatissement de la courbe qui était assez intéressante. Donc il précisait quelques points sur le Covid-19 que en fait j'ignorais et qui a fait changer un petit peu mon avis d'ailleurs par rapport à ça. J'ai trouvé les mesures excessives. Elles le sont peut-être un peu, mais pas totalement, parce qu'en fait ça permettait donc d'endiguer la maladie et d'essayer d'avoir une contamination plus lente et éviter que les personnes, enfin que les hôpitaux soient complètement débordés. Et donc maintenant j'admets avec facilité que oui, il y avait besoin donc d'avoir une endiguation et surtout que l'on a besoin de fermer tout ce qui est école, etc. et éviter les regroupements massifs. Voilà, parce que même si je ne risque pas de mourir, même si je n'en ressentirai même pas les effets, peut-être même pas les effets parce qu'il y a des, comme j'ai dit, il y a des cas bénins où on ne ressent, enfin asymptomique, il me semble, enfin où on ne ressent aucun, où il n'y a aucun symptôme, on est pourtant porteur du Covid-19, enfin on peut l'être en tout cas. C'est pour ça que moi je vais rester dans ma chambre, ou en tout cas je vais peut-être faire un tour en moto, mais un tour en moto je ne toucherai personne vu que je serai sur ma moto avec mes gants, mon casque, mon blouson, etc. Voilà, donc alors je sais pas si ça s'entend, mais je suis pas non plus des plus en forme en ce moment. Moi je tousse un peu, mais c'est une toux grasse, donc c'est en aucun cas le Covid-19, parce que c'est une toux sèche, etc. Une toux sèche, difficulté de respirer, etc. Et je n'ai pas de mal à respirer, hein. Voilà, je respire très bien. C'est une toux grasse que j'ai, donc rien à voir de toute manière. Je suis depuis quelques jours en plus, donc voilà, mais j'avais mal à la gorge, tout ça, c'était hier. Enfin bref. Voilà, mais donc je passe en forme. Je suis aussi fatigué à cause de divers trucs, notamment un voyage que j'ai fait pour participer à un tournage professionnel d'un clip vidéo. Et voilà. En tout cas, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une prochaine fois, quoi. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le samedi où ça va sortir. Allez, ciao!